Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va donc continuer les guidances sentimentales et aujourd'hui ce sera donc pour les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux, on va aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de votre mois d'avril en fait pour votre vie amoureuse. Avant tout, je tenais à remercier tous mes abonnés comme je le fais à chaque fois. Donc vraiment, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'exister, qu'elle est ce qu'elle est. Merci pour vos abonnements, vos visionnages, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire donc, et d'avoir des retours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour les taureaux. Donc, quelle est l'énergie principale des taureaux pour leur vie sentimentale pour le mois d'avril? Énergie principale pour nos amis taureaux. Alors, j'ai deux cartes, je n'en veux qu'une seule. Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, nous avons une carte et nous avons la naissance. Donc, c'est une très très belle carte, les amis taureaux, puisque ça signifie qu'il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre. Donc, il y a la naissance d'une relation, la naissance d'un projet en couple, la naissance peut-être d'un enfant, pourquoi pas aussi. Vous adaptez selon votre vie actuelle, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de naissance. Donc, c'est pour vous donc l'énergie principale, l'énergie centrale. Je m'excuse 2 petites minutes, je vais essayer de remonter un petit peu ma caméra. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu basse. Voilà, donc normalement je fais tout bien sûr avant, mais voilà, c'est en regardant mon écran que je me suis aperçue que c'était un petit peu bas. Allez, donc on continue, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme, juste ici pour vous, les taureaux. Donc, on va aller voir quels sont les messages, les énergies qui vont venir s'inviter dans votre guidance autour de l'énergie principale qui est la naissance. Allez, c'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc, avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Quelles sont les énergies pour eux, s'il vous plaît? Hop, on a deux cartes, donc je n'en veux qu'une seule. Énergie pour les taureaux. Donc j'en ai une qui vient de se retourner et on a la justice divine. Donc vraiment, voilà, ici on vous dit que le divin, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, voilà, vient vous rendre justice. Ici, peut-être que vous avez eu des choses compliquées dans vos énergies par le passé ou que tout simplement la justice divine est obligée d'intervenir parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est possible aussi. Donc voilà, on va aller voir avec les autres cartes, mais en tout cas, vraiment, c'est une très belle énergie parce que ça va vous apporter donc la justice, l'équilibre, la lumière, enfin. J'ai vraiment cette notion de enfin. Enfin, ça arrive, enfin je peux y croire, je peux m'autoriser à y croire parce que ça arrive. Donc, qu'est-ce qui arrive? On va aller le voir ensemble. Donc, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'un couple, d'une relation. Voilà, il y a le début de quelque chose, il y a quelque chose qui démarre pour vous ici, les taureaux. Alors, j'ai une carte qui s'envole. Et on a la carte du passé. Donc voilà, vous regardez en arrière les taureaux pour voir peut-être ce qui s'est passé dans votre vie, dans vos relations antérieures et pour peut-être faire un bilan, pour peut-être analyser en tout cas ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc, dans votre vie amoureuse, dans vos relations avec vos ex-partenaires. Donc, vous faites un petit bilan, vous regardez en arrière et voilà, je pense que ça, c'est peut-être pour dire aussi adieu le passé, adieu les ex, adieu les relations toxiques, adieu tout ce qui ne me convient plus. Voilà, c'est pas un au revoir, c'est vraiment un adieu. Là, vous mettez un point d'honneur ici voilà, à ne plus regarder en arrière parce que vous avez peut-être justement trop regardé en arrière, vous vous êtes trop raccroché à votre passé. C'est possible pour certains. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le répéter, de le préciser. Vous pouvez, si vous voulez une guidance privée, me consulter via mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous faire une guidance. Allez, on a donc une nouvelle énergie, le choix à faire. Donc vous allez devoir prendre une décision par rapport peut-être à une personne du passé, par rapport à une situation du passé. En tout cas, il y a une décision à prendre importante pour vous dans votre relation sentimentale.
On va aller voir qu'est-ce que ça concerne, hein. Alors, on a l'aide extérieure. Donc, vous allez avoir l'aide de quelqu'un, l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'un ami, peut-être aussi voilà, de nouvelles rencontres, hein. Vous rencontrez quelqu'un qui vient vous aider dans ce choix à faire, voilà, dans vos décisions à prendre, hein, vis-à-vis de cette naissance notamment. Donc là, on a l'éveil au lien. Donc il va falloir peut-être comprendre, hein, pour certains, qu'il y a vraiment un lien à prendre en compte ici, hein, les taureaux, parce que voilà, vous tournez le dos au passé, hein, vous le regardez une dernière fois pour en tirer des leçons, pour en tirer pour voir les conséquences que ça a pu avoir sur vous au jour d'aujourd'hui. Mais la justice divine et l'aide extérieure est là pour vous aider à faire comprendre les choses, pour vous soutenir, pour vous comprendre. Vraiment, il y a du soutien ici et puis une justice qui vient voilà, d'en haut, hein, qui vient de l'univers, de la source, pour vraiment vous faire comprendre les choses. Donc, il y a un lien voilà, qui est entre vous et une personne, hein, qu'il faut, voilà, il faut en prendre conscience de ce lien, il faut vous éveiller sur ce lien parce que voilà, c'est quelque chose d'important, on vous dit ici. Et on a la mission commune. Donc, il va falloir le faire à deux, ce choix, hein. Il va falloir peut-être le faire à deux, cet éveil au lien, hein. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et rentrer dans voilà, une nouvelle, une naissance d'un lien, en tout cas, hein, d'un lien important. Vous devrez faire ce choix. Il y a la justice divine et une aide extérieure. Donc, si vous êtes en couple, voilà, c'est en couple que voilà, que vous essayez d'avancer, hein, que vous avancez ensemble, vous prenez les décisions ensemble. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Donc voilà, on adapte selon sa vie sentimentale. Peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, hein, et vous dites au revoir à votre passé parce que vous savez qu'avec cette personne-là, il peut y avoir quelque chose de fort, il peut y avoir quelque chose de bien, hein, d'important. Donc là, vous êtes vraiment dans les, voilà, j'allais dire, les prémices, hein, on est sur la naissance, on est sur le début de quelque chose d'important. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour nos amis taureaux. Donc, on passe par la communication, les taureaux, hein. On essaye de débloquer son chakra de la gorge et de laisser un petit peu voilà, s'exprimer votre cœur. Donc, essayez voilà, vraiment de transmettre à l'autre, hein, de transmettre à votre partenaire, en tout cas, ou aux personnes qui vous entourent, hein, sur lesquelles voilà, vous pensez que ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, mais passez par la communication pour cet éveil au lien, pour faire donc ce choix, pour, voilà, avec cette aide extérieure, hein, c'est une personne qui vient à vous, hein, communiquer, dites-lui, voilà, quelle est cette mission, hein, commune que vous avez à réaliser. Donc, ça me fait un petit peu penser quand même aussi... je ne sais plus quel signe avait cette notion de s'éveiller au lien, hein. Je ne sais plus si c'est les Capricornes ou les Poissons, mais en tout cas, il y avait aussi cette connexion avec quelqu'un assez importante et puis voilà, qu'il ne se rendait pas bien compte, hein. On vous parle des signes avec la carte numéro 20 ici, donc voilà, les signes sont importants aussi, hein, voilà, on ouvre les yeux, on observe, on ressent aussi, hein, avec son cœur, avec son intuition. Donc on apprend à capter les signes qui vous sont envoyés, hein, de la source pour vraiment comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie sentimentale, pour comprendre ce qui est en train de se passer, hein. Il y a un lien, il y a le début de quelque chose, il y a quelque chose qui se passe ici qui est en train de se préparer, hein. Donc l'univers est en train de tout mettre en œuvre pour vous préparer quelque chose d'assez fort, d'assez beau, d'assez puissant, hein. Vraiment, je ressens une puissance ici au niveau de ce lien. Ici, on vous parle de séparation et de culpabilité, hein. Donc peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour justement avoir cet éveil au lien qui est déjà présent dans vos énergies, hein, pour certains. Et voilà, vous culpabilisez de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, hein. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, là c'est vraiment un cas particulier, mais en tout cas, il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver là-dedans et qui vont dire oui, effectivement, moi j'ai besoin de me séparer parce que ça ne me convient plus.
plus. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive pour moi, peut-être que même c'est déjà fait, vous avez déjà rencontré cette personne et vous culpabilisez énormément de vous séparer. Hein. Donc, ça peut être d'autres scénarios, hein, comme par exemple, voilà, vous êtes célibataire et vous devez vous séparer de quelqu'un, pas forcément un ex, mais ou d'une situation, vous devez vous délester de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez laisser, hein, mais pour retrouver quelque chose de mieux. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire en fait. Hein. Donc ne culpabilisez pas, ne rentrez pas dans cette énergie culpabilisante. Il y a du changement, hein, pour vous ici, hein, les taureaux. Hein. Donc c'est votre destinée de toute façon. Vous ne pourrez pas y échapper. C'est votre destinée. Donc il y a l'épuration, hein, du lien ici. Hein. Donc je pense que cette mission commune, elle est aussi liée avec ça. Hein. Chacun doit faire son travail de son côté. Donc vous devez épurer le lien. Vous devez vraiment être dans quelque chose de sacré, hein, quelque chose de pur, quelque chose de puissant. Tant que vous n'aurez pas épuré le lien, tant que le travail n'aura pas été fait, chacun de son côté ou ensemble, vous ne pourrez pas arriver à cette fameuse rencontre, à cet éveil au lien et à cette destinée qui vous attend. Hein. Vous avez ici une patience sereine. Là, on est comme si, voilà, on attend, on le sait, hein, on sait ce qui nous attend, on sait que voilà, il va falloir se séparer de quelque chose. Ça va être difficile au début, mais l'attente est sereine. Hein, parce que voilà, c'est comme si c'était en vous, comme si c'était ancré en vous, à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, vous le savez, hein, il y a cette connexion énergétique, c'est magnétique, c'est énergétique, c'est plus fort que vous, c'est dans votre fort intérieur. Vous ne pouvez pas renoncer à ça, hein, vraiment, il y a des pensées, vous pensez l'un à l'autre, il y a une sexualité sacrée aussi, hein, donc il y a l'amour véritable, mais vraiment c'est quelque chose d'assez fort et d'assez beau, mais vous devrez faire, voilà, vous délester de quelque chose, ou faire peut-être des sacrifices, ou vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, c'est possible. Allez, on va donc continuer avec l'oracle des Météores pour vous les amis taureaux. Alors, j'ai un message pour continuer avec cet oracle, un besoin d'ancrage. Donc, vous avez besoin, j'ai l'impression, de vous sentir stable, de vous sentir ancré, de vous sentir aligné avec vous, avec votre corps, avec votre esprit, de vous reconnecter avec la nature, vraiment d'aller chercher des ressources pour pouvoir vous préparer, hein, à ce qui vous attend ici. Donc, les taureaux, c'est juste magnifique. Effectivement, vous devez, voilà, vous reconnecter et avoir vous avez ce besoin d'ancrage pour vous sentir prêt au moment où ça va arriver en fait dans votre vie. Hein. Alors comme je l'ai dit, pour certains c'est peut-être déjà là, et puis pour ceux qui sont déjà en couple, hein, il se peut que ce soit la naissance d'un enfant. Alors on vous parle ici de combat, hein, parce qu'effectivement, hein, il y a quand même cette notion voilà, de lutter contre ces vieux démons, de lutter contre peut-être cette séparation qu'il va falloir, voilà, il va falloir en passer par là, il va falloir en passer par soit laisser un ex-partenaire, soit laisser des choses derrière vous, hein, peut-être que vous aviez construites, donc ça va être un petit peu le combat comme ça, la lutte entre voilà, qu'est-ce que je fais, voilà, je dois lutter pour me séparer de quelqu'un ou de quelque chose, je vais y laisser des plumes, hein, voilà, c'est un peu cet état d'esprit, je vais y laisser des plumes, mais vous savez que derrière c'est pour quelque chose de mieux encore, hein, de peut-être même plus en accord avec ce que vous recherchez. Donc il y a cette notion de couper avec le passé, de se délester de quelque chose qui faisait partie de votre vie sentimentale d'avant, hein. Eh bien, regardez, on est à la croisée des chemins. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous allez devoir lutter, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir vraiment réfléchir. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir réfléchir correctement, pour pouvoir prendre les décisions correctement, pour pouvoir lutter, hein, contre ce qui ne vous convient plus. Donc, vraiment, ici, c'est le tournant de votre vie, hein, pour certains, hein, les taureaux. Hein. Allez, on a donc un autre message, la réharmonisation des 7 chakras. Donc, on a besoin d'alignement, on a besoin que nos chakras soient alignés, on a besoin d'ancrage, on a besoin, voyez un petit peu l'idée d'être axé, d'être centré. Donc c'est important, hein. Si vous sentez que vos chakras ne sont pas alignés, vous pouvez éventuellement le faire à travers une méditation, hein, ou à travers un soin aussi, hein, c'est possible. Je propose d'ailleurs ces soins énergétiques de réharmonisation des chakras pour ceux que ça intéresse. Je travaille aussi à distance, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie et si vous en ressentez le besoin. Je me ferai un plaisir de vous faire ce soin si nécessaire. Ici, on a un message qui est tombé de fausses paroles et de mensonges. Donc, vous voyez, c'est aussi contre ça que vous allez devoir lutter, hein, contre les personnes qui ont, voilà, qui font les mauvaises langues, qui essayent de vous mentir, qui essayent de
vous blesser, qui essaye de vous induire en erreur par des fausses paroles, hein, par des mensonges, vous voyez. Donc on essaye de vous... de vous manipuler un petit peu là. Alors, je pense que c'est un petit peu les jalousies d'autrui, hein, c'est possible aussi, ou peut-être que c'est votre ex-partenaire, hein, comme vous avez décidé pour certains de le quitter. Mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie comme ça un petit peu qui rôde autour de vous, qui essaye de vous tromper ou de vous trahir ou de vous nuire. Est-ce qu'on va chercher une carte supplémentaire? Allez, on va chercher une carte supplémentaire pour mettre là juste en dessous des fausses paroles et des mensonges. On ne va pas rester sur une note négative. Et là, on vous dit évidence. Donc, vous voyez, ouvrez l'œil. Ce sera vraiment une évidence, hein, pour vous, ce lien. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être pour ceux qui sont célibataires. Vous allez, j'allais dire, faire avancer, hein, le lien qui existe déjà pour d'autres. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, il y a peut-être la naissance de quelque chose entre vous, d'un enfant, d'un projet, d'un voyage, peu importe. Mais en tout cas, ça va vraiment venir souder, hein, le couple. Faites attention aux signes, enfin faites attention, soyez attentifs aux signes qui vont vous être... délivré par voilà, au quotidien, hein, par des synchronicités, des signes, voilà, peu importe, des nombres, ça peut être aussi, hein, donc ici on a l'apaisement des émotions en dos de deck, et puis on a la rencontre forte, hein, vous voyez, donc je vous l'avais dit, il y a vraiment une rencontre très forte, hein, ici ça va peut-être créer des disputes autour de vous, hein, avec un ex-partenaire, avec votre famille, avec vos enfants, peu importe, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui va faire faire tomber un peu la foudre, hein, qui va créer beaucoup de perturbations et de mouvements. Mais vous êtes apaisé, hein. On a vu tout à l'heure, vous aviez la sérénité, la patience sereine, je crois, hein, il me semble que c'était, vous êtes serein dans votre attente, et puis l'apaisement des émotions suite à cette rencontre. Mais ça peut créer des disputes, mais en tout cas, c'est la réussite. Vous avez la réussite par rapport à voilà, cette naissance de quelque chose, cette naissance d'une relation, hein. Et vous avez l'amour durable. On vous parle d'années en cours et l'amour de soi. Donc voilà, ça passe aussi par vous, hein, cet amour, hein. On s'aime d'abord soi, on cherche à être ancré, aligné, stable. Et puis donc on se réharmonise en fait, hein. C'est une évidence, cette rencontre, ce lien. Donc... j'ai pas tapé les énergies. Allez, on continue donc avec le Pocket Oracle de mon intuition. Toujours pour vous les taureaux pour le mois d'avril concernant votre vie sentimentale, quels sont les messages? Ici on a le oui. Voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux, c'est oui, c'est ok, c'est validé, c'est confirmé, hein. Vous avez donc ce lien qui est confirmé, qui est validé, même si vous vous posiez la question. C'est oui, les amis. Donc, il va falloir voilà, vous préparer à quelque chose de nouveau. Pour certains, hein, on l'a vu, la justice divine, c'est la première carte qui est tombée. Elle va vous le faire comprendre, hein, et si vous cherchez à fuir, à vous éloigner, parce que ça vous fait peur, ça reviendra systématiquement vers vous, hein. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la destinée, en tout cas. Ça vous provoque du plaisir, vous retrouvez le rire, hein, vous retrouvez vraiment des énergies positives, les taureaux. Et vous avez une opportunité, hein, vous voyez, regardez, je vous l'ai dit, opportunité, surprise, une belle surprise qui arrive vers vous. Vous allez avoir une porte qui s'ouvre à nouveau, hein, dans votre vie sentimentale. Donc c'est juste magnifique. En tout cas, moi c'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Alors si ça ne vous parle pas, voilà, pas de panique, hein, c'est une guidance générale. Donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne prend que ce qui résonne pour nous, et si rien ne résonne, on va voir les prévisions 2025 ou son ascendant, son signe ascendant, pour essayer d'en savoir un peu plus. Ça va peut-être mieux vous parler, hein. Allez, s'il n'est pas encore posté, ne vous inquiétez pas, je suis en train de finaliser donc les guidances sentimentales pour le mois d'avril. Alors ici on a la paranoïa, donc il y a peut-être une sorte de dualité, de questionnement, peut-être qu'on s'invente un petit peu des idées comme ça, négatives, voilà, on est sur des idées où on se fait des scénarios, donc attention avec ça, hein, peut-être pas trop faire justement marcher le mental, on se connecte plus à son cœur et à son intuition plutôt qu'à son mental, parce que ça va vous jouer des tours, hein. Donc évitez ce genre j'allais dire, d'énergie dans votre vie, parce que ça va vraiment être bloquant plutôt que vous faire progresser, hein.
Alors on a la mélancolie également aussi, hein, donc peut-être que voilà, vous avez un petit peu cette énergie-là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la séparation de quelqu'un ou de quelque chose, donc ça peut vous rendre mélancolique, ça peut vous peser un petit peu, hein, ce qui est normal aussi, hein, et vous retrouvez la paix. Donc là, vous retrouvez la paix. Il y aura certainement de la colère, hein, peut-être parce que voilà, vous rencontrez un peu des difficultés ou que le partenaire sera dans la colère. On vous parle de vous, hein, en tant qu'individu, de collaboration et d'accueil. Donc là, vous devrez collaborer et faire confiance à votre intuition, les amis, parce que ça va vous aider. Je l'ai dit tout à l'heure, on se connecte avec son intuition. Allez, on va aller voir avec donc le langage des fleurs pour vous, les taureaux. Quel est le message avec ce joli petit oracle? Quel est le message pour votre vie sentimentale? Le conseil. Allez, hop, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Bah, écoutez, on en aura deux et c'est tant mieux. On a donc la pivoine qui vous parle de santé. Concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. On l'a vu tout à l'heure, il faut réharmoniser ses chakras. On a un besoin d'ancrage, donc on cherche à être aligné, à être ancré, à être stable. Voilà, vraiment, on cherche à être un tout, en fait. On s'occupe de soi, on s'occupe de sa santé. C'est la priorité. Et puis, avec la deuxième carte, on a la jacinthe des bois qui vous parle de gratitude. Donc, soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui, hein. Donc, vraiment, voilà, la santé, la gratitude, c'est vraiment deux énergies très importantes ici qui vont vous permettre donc voilà, de vous occuper de vous et d'être dans la gratitude face à ce que vous avez déjà, hein. Profitez de ce que vous avez déjà dans l'instant présent. Voilà, aujourd'hui, hein, on vous parle. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des amoureuses, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle. Un message, hein, eh bien, écoutez, il est déjà là. Alors, dans les questionnements et les doutes, carte numéro 35. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentif, attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la carte de la paranoïa. N'écoutez pas votre mental parce qu'il va vous jouer des tours, hein. Vous n'êtes pas connecté avec votre cœur pendant que vous avez trop de doutes, trop de questionnements. Quand on est dans l'insécurité, dans la peur, dans le doute, dans le questionnement, c'est que l'on manque d'amour pour soi et d'amour peut-être pour son partenaire. Donc on essaye d'être dans l'amour, on essaye de se connecter à son cœur, à son intuition, de se faire confiance et d'éviter voilà, trop de mental, trop de questionnement, trop de doutes, hein. On va la poser ici au centre du tirage et on va aller donc terminer avec les petites breloques pour vous les amis. Allez, pour nos amis taureaux. Alors, quels sont les messages? Donc, nous avons déjà, on peut le dire ici, la breloque du petit tournevis qui parle de, voilà, de se construire, hein, encore, hein. Il y a encore besoin de réparation. Tout n'est pas réparé, on l'a vu tout à l'heure. La mission est commune, hein. Vous avez besoin d'aide extérieure pour vous éveiller à ce lien. Donc, le passé, c'est le passé. Donc, reconstruisez-vous pour le futur, justement, et aussi l'instant présent, hein. Je ne sais plus à quel moment on l'a dit ici, ce qui est positif aujourd'hui. Donc, on se concentre sur l'instant présent et on continue son développement personnel, son travail sur soi, cet ancrage, hein, voilà, on va avoir besoin de cet ancrage pour se construire et pour être fort et solide quand la relation va se présenter, hein, quand ce lien fort va se présenter, hein. Donc on a la clé ici, hein. Donc vous trouvez la clé, vous trouvez la réponse, celle qui va ouvrir votre cœur, celle qui va ouvrir la porte qui arrive, hein, qui vers vous, cette opportunité qui va se présenter, hein, tel un cadeau de l'univers. Et puis vous avez la paix ici. Alors ça c'est beau parce que on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, vous avez la paix ici sous forme de breloque et puis vous l'avez aussi avec la carte de la paix, hein. Donc la paix par deux fois, donc c'est un très très beau message. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'argent et tant mieux pour vous, vous allez peut-être toucher une somme d'argent ou peut-être que voilà, il y a un rapport à l'argent. Alors soit vous allez toucher une somme d'argent et je vous le souhaite, soit vous êtes en attente, pas en attente mais vous avez un besoin d'argent, pardon, c'est l'inverse. Donc voilà.
vous avez la chance, donc peut-être que vous allez gagner peut-être une petite somme au jeu ou par le fruit du hasard, je ne sais pas, hein, quelque chose qui tombe un petit peu du ciel. Donc en général, quand il y a ces deux breloques, c'est le gain, je vous le souhaite. En tout cas, si c'est pas, voilà, si c'est pas quelque chose qui va se produire, eh bien écoutez, on passe, hein. C'est que ce n'était pas pour vous cette fois-ci. Et puis on a donc la petite breloque du petit caillou qui vous indique que vous devez vous rapprocher des minéraux, de la nature. Vous pouvez même vous rapprocher de la lithothérapie, hein, les pierres qui guérissent, hein, les pierres qui vont vous aider. Vous en avez peut-être besoin, donc à vous de voir hein, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça. Et puis il y a donc la notion de lenteur. Hein. Les choses vont se faire, mais dans la lenteur, dans la durée. Hein, il va falloir attendre. Ça se fera tout au long de l'année, hein, cette histoire de lien. Donc voilà, ne soyez pas trop impatient, trop pressé, parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Hein. Il faut laisser le temps au temps et le temps que les choses se fassent. Ici, avec la breloque du petit chat, on vous indique que vous êtes très intuitif, très intelligent. Il peut y avoir une petite notion de manipulation, donc attention, on l'a vu un petit peu aussi tout à l'heure avec cette carte-là. Donc mais on est plus sur la sagesse, l'intelligence, l'intuition et puis l'agilité. Hein. Vous êtes capable de vous adapter facilement, donc c'est tant mieux parce que dans cette situation-là, vous allez devoir faire preuve d'adaptabilité justement, donc c'est très très important les taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, likez si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.